Nous sommes maintenant sur France, Saint-Gingolph-France, avec quelqu'un qui connaît bien l'endroit. Il est un petit peu transfrontalier, c'est Georges Granjus, l'ancien tenancier du Café de la Navigation sur Saint-Gingolph-France. Bonjour Georges. Bonjour messieurs. Alors la frontière n'a pas de secret pour vous. Oh, très peu, très peu. Vous avez tenu le café français le plus proche de la Suisse. Absolument, la première maison en arrivant en France, à droite en rentrant sur France, et la dernière maison sur France en rentrant en Suisse. Vous êtes à quelle distance de la frontière à peu près? Oh, on est à 40 mètres, à peu près 30 mètres, 35 mètres. On dit bien que c'est la Morge, hein, c'est un torrent qui descend du Chablais, oui, qui fait la frontière. Qui fait la frontière. Et la Morge est française ou suisse? Les deux côtés sont français. Oui. Soi-disant, c'est la limite de l'eau qui donne la limite, qui donne voilà, la propriété. Donc vous avez jonglé, vous, bien sûr, avec les Français et les Suisses. Ah, mais bien sûr, toute notre vie. Donc il n'y a pas de différence là encore. Il y a juste l'accent. Un petit peu la mentalité. Ça ne peut pas mieux, quoi. C'est normal, hein. C'est bien normal. Chacun, c'est... Alors quand on dit frontière franco-suisse, bien sûr, il y a les douaniers. Alors on explique bien qu'on ne filme pas de près dans cette émission la douane, puisqu'on ne peut pas la filmer de près. Oui. Mais les douaniers, vous les connaissez bien. Ah, bien sûr, on se voit tous les jours, on se côtoie tous les jours. Ils sont charmants comme les nôtres, d'ailleurs. Ils sont sympas. C'est même c'est un peu des copains, parce que... J'imagine. Ils s'occupent du football, ils font de la gymnastique, ils font de la randonnée, du ski. Oui. C'est rentré, vous savez, c'est fait un grand village. Et on dit bien que les deux communes, les deux Saint-Gingolph, sont assez proches finalement. Bien sûr, il y a un château de la bourgeoisie, il y a une église, Oui. et il y a un cimetière. Alors, on profite de l'église sur France, et puis aussi on profite du cimetière. Les Suisses viennent de se enterrer sur France. On a vu beaucoup de bureaux de change avec des ventes de chocolat suisse. Oui. C'est un peu la grande tradition. Et puis les cigarettes surtout. Les cigarettes, ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et puis le petit blanc. Mais le chocolat suisse, vous nous confirmez, qui est en vente juste à côté d'ici, c'est le meilleur. Le nôtre n'est pas meilleur, mais eux, ils pensent que le leur est meilleur. Il y a encore ces petites rivalités. Il y a peut-être des histoires d'ailleurs qu'on raconte sur les Suisses, non? Il n'y a pas un petit peu ce côté amical, bien évidemment. Bien sûr, ça chambre. Ah, ça change un petit peu. Puis là, on a fini les fêtes, il y avait des balles, tout ça, c'était simple dans les bistrots, c'était sympa. Voilà, j'étais même déguisé en Père Noël, ou alors. J'ai fait tous les bistrots. Ça, c'est formidable. Avec la note et les cadeaux. Sans la convivialité. Ben oui, écoutez, Il y a beaucoup de circulation, on est en fin de journée ici. Les frontaliers rentrent. c'est les frontaliers qui rentrent de leur travail et qui habitent sur France, jusqu'à Thonon, jusqu'à Saint-Paul, jusqu'à Toulon, à Lugrin. Et les bonnes raisons des Suisses de venir en France, à Saint-Gingolph ou plus loin. Ah bien, je vous l'expliquais, il y a quelques années en arrière. Alors, les commerces marchaient, c'était florissant, tout le monde travaillait, les boucheries, tout le monde. Et puis après, ils ont instauré un intermarché sur Lugrin, et ça nous a vraiment un peu coupé l'herbe sous les pieds. Et puis il y a le franc suisse, on va le dire, Georges. Ah, le franc suisse, ça c'est toute notre affaire. Ça. Il a toujours été en vie, c'est vrai, hein, bien sûr. Depuis toujours. Ah, enfin. Eux, ils appelaient, quand ils venaient dans mon bar, ils disaient ah, on paye en dollars. C'est un peu du dollar. Ah, ouais, c'est un peu ça. Ça tourne, alors vous tourne. Hein. Merci de ce beau témoignage de fraternité des peuples, Georges Granjus ici. C'est moi qui... Et continuer à œuvrer pour rapprocher plus encore les peuples, même si on est vraiment cousins et voisins. On peut pas être plus proche. C'est moi un petit ruisseau qui va faire la différence. Bien dit, merci. Au revoir. Il y a une bonne ambiance et des gens fort sympathiques. Et j'ai à mes côtés une figure de Saint-Gingolph, mais suisse. C'est à mes côtés Christian Cachat. Le nom résonne bien français. Bonjour Christian. Bonjour jeune homme. Merci pour le jeune homme. Et surtout, allez, on va dire, vos ascendants, vos ancêtres sont d'origine française. Oui, d'origine française. Tolan. Tolan-les-Mémises. Tolan-les-Mémises. Ah, faut spécifier Mémises. Votre maman est française. Oui, Fornay. Comment ça s'est passé votre arrivée en Suisse? Ouh là là. C'est qu'un arrière-arrière-grand-père qui est descendu de la montagne. Il n'avait peut-être pas de travail, tout ça. Et puis, lui,
c'est le seul qui a traversé la frontière. Parce qu'à Saint-Gingolph, il y a 7 familles de Cachas. Mais 6, elles sont toutes restées françaises. Il n'y a que nous qu'on est suisses. Ouais, qu'on est... Mais vous êtes cousins, les Cachas de Saint-Gingolph-France, Suisse, pardon, sont cousins avec les Cachas de Saint-Gingolph-France. Oui, c'est des mêmes familles, puisqu'elles sont originaires de Tolan. Alors on va expliquer aussi que si vous habitez sur Saint-Gingolph-Suisse, on rappelle jumelle avec Saint-Gingolph-France, vous aimez arpenter les montagnes du côté de Novelle. C'est sûr, j'y ai passé ma jeunesse. Bon, je suis né à Saint-Gingolph, et puis en dessous de Saint-Gingolph, on a un Mayen. Et alors, la plus grande partie de ma jeunesse, j'ai passé au Mayen, avec le bétail. Et c'est pour ça que j'étais toujours en face de Novelle, mais du côté suisse. Oui, on rappelle bien qu'à Novelle, la frontière passe juste à côté, donc vous avez fréquenté des gens de Novelle. Oh oui, oui, oui. On allait même en commission au magasin qui était sur Novelle. Acheter le pain, la viande, oui. Donc là encore, la frontière n'existait pas vraiment à l'époque, on traversait facilement la frontière. À condition de ne pas vous faire attraper par un douanier. Hein. Ah, on pouvait quand même, malgré l'isolement, la montagne, là-haut, on pouvait se faire attraper par un douanier. Oh ben oui, il y en avait toute la journée. Ils cherchaient quoi les douaniers? Oh ben, la contrebande, ils cherchaient. Parce qu'il y a peut-être eu justement, et vous allez nous le dire, vous qui êtes né en 1937, il y a peut-être de la contrebande entre la Suisse et la France autrefois. Oui, un sacré paquet, oui. Oui, un sacré paquet. Ça voudrait dire... Dans le tabac. Et puis pendant la guerre, pendant la guerre, il y avait les marchandises, puisqu'en France, il n'y avait rien. Alors il y avait le marché noir, ce qu'on appelle le marché noir. Est-ce que vous auriez connu, vous, ce genre de trafic? Pendant la guerre de 1944, j'arrivais au chalet avec le bétail, à la case, parce que dans ces chalets, il y avait une case, une chambre, bon, il y avait des sacs. J'ai jamais pu savoir s'il y avait dedans, puisque le père ne parlait pas. Mais le matin, quand je me levais, c'est qu'il n'y avait plus rien. C'est que le maquis, pendant la nuit, était venu, il avait pris les sacs. Bien. Alors, cette douane d'aujourd'hui, vous la passez souvent, on va le dire. Les douaniers suisses, ils vous connaissent. Non, mais c'est plus coulant maintenant. Maintenant, ça passe comme ça. Oui, c'est plus coulant. Mais pendant la guerre, ça ne riait pas. Hein. Et puis, vous avez connu, on va le dire, une légende de Novelle. C'est un homme qui jouait de la trompe. Il était sonneur de trompe, c'était Gabon. Oui. C'était une personnalité de Novelle. Oui. C'était une armoire à glace. Il était alpagiste, en fait. Il avait des paluches, 3 fois comme les vôtres. D'un coup, il aurait tué quelqu'un, mais il était doux comme un agneau. Et vous l'avez côtoyé? Eh bien oui, j'ai même gardé le bétail avec lui. Christian, descendant de Français, aujourd'hui Suisse, est-ce que vous trouvez des différences entre les Valaisans et les Suisses et les Français? Oui, mais bon, ici c'est spécial. C'est que la frontière, elle est au milieu du village. Elle n'est pas 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres plus loin, elle est au milieu du village. Et on n'a jamais fait cette différence entre la France et la Suisse. On n'était qu'une seule commune, un seul petit village, mais malheureusement il y avait 2 machins communaux en France et Suisse. Les douaniers étaient différents que les Suisses, la gendarmerie aussi, mais nous on essaie, on les voyait. Où on se raconte, c'est le jour qu'on les verra plus. Mais je serai mort alors. Mais c'est là que ça va être quand. C'est de plus les voir. Comme des fois déjà, du côté français, la moitié du temps, on ne voit pas un douanier. Non. Et on se sent dépaysé. On est tellement bu. On est né avec. Alors, quand vous passez la frontière, là, les douaniers suisses, ils vous demandent encore vos papiers, ils vous demandent rien à déclarer? Eh bien, s'il y a des nouveaux douaniers, oui. Mais ceux qui nous connaissent, non. Parce que moi, ils me demandent mes papiers, j'en ai point. Ah oui. Et j'ai été refoulé. Ah oui. Parce qu'il y avait des douaniers nouveaux français. Voilà. Il y avait beau là. C'était pas la peine de leur dire on est du village. Eux, ils s'en foutaient, ils nous connaissaient pas. Ils font leur boulot. Oui, voilà.
Autrement, non. On passe 100 fois par jour. Oui, puis avec votre accent et puis votre physique, on va le dire, avec la barbe et puis le chapeau, on ne peut pas penser que vous venez de loin. Hein. Oui. Tu vois que je suis un berger savoyard. Vous avez le look du berger savoyard. Oh oui, oui, oui. Oh oui. Dans nos émissions, on en voit plein. Oh oui, c'est sûr. Cette émission prend fin, vous voyez, émission frontière, émission à Saint-Gingolph, entre Saint-Gingolph France, Saint-Gingolph Suisse, au bar du commerce. Et puis on rappelle que finalement, eh bien, les frontières, c'est pas forcément utile, que les gens peuvent se comprendre, partager leur point de vue, et que finalement, on est un peu citoyen de la Terre. Ouais. Européen. Ben tiens, merci à Stéphane. Européen. Et pourtant, la Suisse n'est pas, La finale. dans l'Europe. Mais ça fait rien, on est européen. Allez, soyons progressistes. Merci à Stéphane à la caméra Anna pour de nouveaux rendez-vous. La place du village tous les jours à la même heure, c'est sur TV 8 Mont-Blanc. Vous remerciez beaucoup. Merci à vous.